Nous allons voir maintenant les sous-totaux. Donc, pour cela, je vais avoir un tableau tout à fait euh, classique avec des numéros de fournisseurs, des noms, des prénoms, des qualifications. Donc, on sera soit fournisseur, soit client, un site, soit Paris, soit Nice, des numéros de facture, des montants et des attentes. Donc, le fait de faire des sous-totaux va permettre de calculer de façon automatique des éléments. Donc, par exemple, si je souhaite savoir le montant total de chacun de mes fournisseurs. Dans un premier temps, je vais donc filtrer le tableau et les classer de A à Z. Donc, j'ai d'abord les clients, puis les fournisseurs. Je vais aller dans l'onglet Données, puis Sous-total. Données, Sous-total. Ça va m'ouvrir une nouvelle fenêtre. Donc, je vais leur dire qu'à chaque changement de qualification, je souhaite savoir non pas la moyenne, mais la somme des différents montants de la facture. Par qualification, donc soit client, soit fournisseur, je souhaite savoir la somme des montants qu'ils ont à payer. Je clique sur OK. Et là, du coup, je sais qu'effectivement, le total de mes fournisseurs représente, sur ma totalité de mes montants, 252 746,09 euros. J'ai la même chose pour les clients. En gros, ça a permis, par la qualification, parce que c'est ça que j'ai décidé, de savoir le montant de certaines factures. Ça permet de savoir rapidement, par classe, par classification, de savoir un montant par exemple. Donc, sur la gauche, comme vous voyez, vous pouvez diminuer si jamais vous ne souhaitez pas avoir le détail, mais juste savoir combien représentent les clients, combien représente le total des clients et combien représente le total des fournisseurs par exemple. Si vous voulez avoir le détail, vous pouvez recliquer sur les petits plus qui sont avec. Si jamais vous souhaitez ne plus avoir de sous-totaux, vous pouvez cliquer sur supprimer, ça fonctionne très bien. Le niveau remonte, donc il faut d'abord classer, parce qu'effectivement Excel ne le fera pas automatiquement pour vous, il va falloir classer certaines choses. Là, je veux savoir par site, je vais classer de A à Z mes différents sites. Donc d'abord, j'aurai tout ce qui va concerner Nice, puis tout ce qui va concerner Paris. Et je vais savoir pareil les montants. Donc j'ai classé par ordre alphabétique notre site. Je vais donner sous total. Et donc là, je vais expliquer que ce n'est pas par qualification mais par site. Et j'aimerais savoir la moyenne des montants. Donc je sélectionne site. Donc à chaque changement de site, utilisez la fonction moyenne pour ajouter un sous-total de montant. Je clique sur OK. Et donc là, je vais avoir la moyenne de Nice qui me doit 51 342,96 euros et la moyenne de Paris qui me doit 49 385,29 euros. Ça permet de faire des sous-totaux. Si jamais vous souhaitez les supprimer, vous allez pouvoir cliquer sur sous-total, supprimer tout et vous retrouverez votre tableau de façon tout à fait classique. Ça, c'était les sous-totaux.